Hello à toi et bienvenue dans l'Odyssée sabbatique. C'est déjà l'avant-dernier épisode de la saison 1 de l'Odyssée sabbatique de la fatigue à la renaissance. N'hésite pas à t'abonner au podcast et si cet épisode te parle, laisse une note, ça m'aiderait énormément. Je te remercie. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que beaucoup d'entre vous m'avaient demandé. Il s'agit du retour du congé sabbatique, de la vie post-congé sabbatique. Parce que partir et se la couler douce, c'est une chose, mais revenir, c'est une autre aventure. Si tu as vécu une transformation pendant la pause dans ta carrière, la vraie question, elle devient comment ne pas retomber dans tes anciens travers. Je t'ai même concocté 5 micro-engagements à actionner sur la durée. Et pour ça, installe-toi confortablement avec ta boisson chaude, ton plaid, voire même ton silence préféré. Respire. On démarre. Je vais être honnête avec toi. J'ai tellement appréhendé le retour. Franchement, je me faisais des nœuds au cerveau. Des nœuds au cerveau. Et pour apaiser l'angoisse, j'ai posé mes intentions et je t'invite à faire de même. Et ce que je veux dire par poser tes intentions, c'est le fait de préparer ton ancrage, le fait de clarifier ce que tu ramènes dans ton sac à dos ou ta valise, et surtout, ce que tu laisses derrière toi. Oups, aux oubliettes. Alors là, je t'invite à prendre ton carnet et à écrire en conscience. 1. Tu nommes tes non négociables. Ça peut être ton nombre d'heures de sommeil, ta routine sportive, tes temps de silence. Ça peut aussi dire pas de réunion après telle ou telle heure. Tu peux noter tes rituels du matin, du soir. Comme tu veux, tu notes tes non négociables. C'est propre à toi et toi-même. Tu les écris en lettres capitales, surlignées en jaune fluo. Tu fais comme tu le souhaites, tant que la liste, elle est claire et visible. Ensuite, tu choisis 3 marqueurs d'alignement. Ce que j'appelle par là, ce sont les affirmations comme je me sens apaisée, je ne cours plus à plein régime, je dis non sans culpabiliser. Tu vois, je te donne des exemples, mais en soi, n'hésite pas à remplacer par ce qui te convient le mieux. Tu vois, je ne cours plus à plein régime et je dis non sans culpabiliser, ça, tu vois, je me suis répété plusieurs fois. Mais au moins que tu vois, tu as ces 3 marqueurs, tu les notes quelque part et tu te dis ok, je m'y tiens, tu vois. 3e point à noter dans ton carnet pour préparer ton argumentaire, c'est informer ton ou ta manager. Pourquoi ? Parce qu'avec ce qu'on vient de se dire, le fait que tu aies noté tes non négociables et même que tu aies choisi tes 3 marqueurs d'alignement, bah écoute, dès lors que tu as ton ou ta manager au téléphone, tu annonces la couleur. Tu annonces ta couleur en amont et tu mets en avant certains de tes non négociables, comme ça au moins tu es clair. Et pour te donner une idée, pendant mon congé sabbatique, ma boss de l'époque, elle était en congé mat. Donc officiellement, j'ai eu mon boss par intérim au téléphone en janvier 2025 pour mettre à jour mon CV et lui envoyer parce que, pour la petite histoire, ma boîte était de nouveau en restructuration en mon absence et a priori, on plaçait les poulains à ce moment-là. Bref. Et dis-toi que ma boss a eu le temps de revenir de congé mat pour reprendre le dossier en mars. Donc début ou mi-mars, j'ai eu ma boss et la RH au téléphone. J'étais aux Philippines, à Boracay, et on a fait le point avant que je rentre en France fin mars. Tu vois le timing, c'est assez serré, hein. 2 semaines avant mon retour, j'ai les infos au téléphone. Donc si tu veux savoir ce qui se passe dans ta vie, t'étais pas clair. Franchement, je t'avoue, 2 semaines avant, enfin bref, ce n'est que du détail. Et lors de l'appel, j'étais verte.
parce que je n'avais pas eu de news de l'échange précédent avec le boss par intérim, tu vois? Soi-disant, je devais refaire mon CV. En plus, j'ai refait mon CV. J'étais, je sais plus où dans les bois, en Nouvelle-Zélande, laisse tomber. Et je t'avoue, ne pas avoir hésité à mettre carte sur table en ce qui concerne mes nouvelles limites et mes attentes. Et quand je dis mes attentes, c'est vraiment à savoir, hem, l'atterrissage en douceur et qu'on me laisse de l'espace. Net, net, ça a plutôt bien été accueilli et je t'invite à bien préparer ton argumentaire pour que ce soit fluide aussi pour toi quand tu as ton ou ta manager au téléphone. Et dernier point à ne pas hésiter à noter pour préparer ton retour, c'est ta première semaine douce. Si tu peux, évite le sprint immédiat. Évite de dire: «C'est bon, je suis revenue, je suis rechargée, tout va bien, on peut y aller». Quand tu reviens, il te faudra du temps avant d'atterrir et comprendre ce qui se passe autour de toi. J'étais en état de faire un sprint mental entre les projets uniquement au bout de 3 mois. Tu imagines? Je me répétais en boucle pour imprégner le shift dans ma tête. Je reviens avec une nouvelle hygiène intérieure. Mon rythme soutient ma clarté. J'incarne le changement de ma vie. Je reviens avec une nouvelle hygiène intérieure. Mon rythme soutient ma clarté. J'incarne le changement dans ma vie. Tu vois? Et il a fallu que je le répète plusieurs fois pour que vraiment je l'incarne et que je puisse vraiment passer à autre chose, tu vois? Affirmation en boucle pour ne pas retomber dans mes anciens schémas, dits toxiques, à mon sens. Parce que en vrai, il pourrait revenir en catimini et c'est ça le piège, tu vois? Et ça, on n'en veut pas, hein. On veut pas qu'il revienne. On veut pas qu'il revienne même, hein. Alors, je te dirais que dès lors que tu sens que les anciens travers reviennent au galop, tu remplaces. Et remplacer, c'est plus ou moins facile à implémenter en fonction de ta personnalité. Donc, comme d'habitude, je te donne des exemples à utiliser comme boussole et tu ajustes si besoin. Donc, admettons que tu sois dans une situation où, par réflexe, tu redeviens le soldat qui porte toute la charge. Qu'est-ce que tu peux mettre en remplacement? Eh ben, tu construis ta charge en conscience. Tu dis à la personne d'en face: «Écoute, voici ce que je peux faire aujourd'hui, cette semaine. Voici ce que je suis habilitée à faire. Ma capacité me permet de faire ça et le reste, bah, ça passe en fil de la torte. Ainsi soit-il, c'est toi qui mènes les rênes». Deuxièmement, si tu vois que le oui par défaut revient comme un cheveu sur la soupe, remplacement, pareil. Tu peux dire une phrase comme: «Je reviens vers toi dans X ou Y, Z délai» et ne pas hésiter à dire que les priorités des autres ne sont pas les tiennes. Je pose ça là, hein, je pose ça là. Et c'est là où tu me diras: «Ah oui, mais Sabinou, tu bien gentille, mais il y a certaines choses qui sont urgentes quand même, hein». Eh bah tiens, parlons-en de l'urgence. Ah oui? Mmh. Je peux te dire qu'avec le nouveau boulot que j'ai à Amsterdam, que maintenant que je suis au global, je suis contactée pour éteindre des feux en urgence. Mais quand tu creuses, tu te rends compte que c'était juste de la fumée de barbecue, hein. Que le barbecue, il était là dans le jardin, c'est là que la fumée, elle venait, hein. La maison, elle n'était clairement pas en feu. Donc, qu'est-ce que je fais pour remplacer le système d'urgence? Et ben là, la solulu, elle est pas venue de moi, elle est venue de ma coach de dev perso, Valérie, que vous entendez souvent dans les épisodes, que vous entendez souvent, que je mentionne souvent en tout cas. Elle m'a dit récemment: «C'est toi qui décides d'actionner le bouton d'urgence ou pas». Ça, c'est puissant quand même. Tu sais jauger, c'est donc à toi de décider de l'impact émotionnel de la dite urgence sur toi et ton équipe. Tu es libre de choisir. Si pour toi ça glisse, alors ça glisse et basta.
Po, po, po. Je peux te dire que mentalement, ça m'aide de dingue. Et en plus de ça, j'utilisais déjà, mais d'une moindre mesure, maintenant beaucoup plus, c'est la matrice d'Eisenhower, urgent versus important, pour clarifier les actions à prendre. Tu vois? Et je te partage la matrice en description. Donc net, le but, c'est quand même de ne plus avoir la boule au ventre, tu vois? Donc souviens-toi, ton corps parle avant ta tête. Donc si certains signaux frappent à ta porte, c'est qu'il y a potentiellement rechute, tu vois? Rechute dans les anciens schémas, dans les anciens travers. Je te renvoie, vers, l'épisode 2 à écouter ou réécouter sur les signaux du corps avant la panne générale, et quand je dis la panne générale, à savoir, burn-out, ou point de rupture, tu vois? Et je terminerai cette deuxième partie en te disant que de pas hésiter à être indulgente avec toi-même, parce que parfois, même en connaissant nos schémas, bah, on y replonge un peu, hein. Bah, ouais, c'est la vie, écoute, on est humain, hein, et l'important c'est de se voir faire, d'en avoir conscience et de pas se juger. C'est de mettre des petites actions correctives, petit à petit, et d'avancer, hein, tu vois? Il y a pas, y a pas de bonne ou mauvaise méthode. Tu vas à ton rythme, tu vois? Et si là, tu te demandes comment garder les bons réflexes sur la durée, par expérience, je te propose 5 micro-engagements pour t'aider. Là encore, ce n'est pas universel, c'est une boussole, tu en fais ce que tu veux, tu ajustes en fonction de tes besoins. Donc 5 micro-engagements pour t'aider. En un, le rendez-vous self-care. Je te l'ai dit au début, ça maintenant c'est le self-care number one. En revenant à Paris, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais des cours de Zumba tous les mardis. J'avais rajouté du pilates, même à Afrofusion à un moment donné, mais le mardi, c'était Zumba. Ah Salbine, tu peux regarder pour moi? Non, je dois aller à la Zumba. Ciao. Après, tu choisis en fonction de tes envies du moment ou de ta passion pour le self-care, mais c'est ton moment dans la semaine, tu le notes dans ton agenda, you stick to it, it's yours. C'est à toi. Deuxio, un nom par semaine, pas un nom N-O-M, hein, un nom N-O-N. Même petit, hein, pour muscler le muscle des limites. Donc attention, je ne t'invite pas à dire non juste pour dire non, hein, mais vraiment un non en conscience, qui soit aligné avec tes besoins. 3, un rituel de fermeture du boulot. C'est pas censé être long, hein, ça peut être 5 minutes, 10 minutes. Tu fermes ton ordi, tu notes une priorité pour le lendemain, tu respires, tu ranges ton bureau, comme ça moins c'est net. Tu fais ce que tu veux, mais un petit rituel, je ferme et je m'en vais. 4, un indicateur du corps. Tu check. Tu regardes ton corps comme si tu le passais au rayon X. Sommeil, migraine, irritabilité. Tout ça, tu passes au peigne fin. Zit, 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 zit. Tu regardes. Si tu vois qu'il y en a un qui déraille, un des trois ou les trois en même temps, ouïe, 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 ça veut dire qu'il faut réajuster le rythme. Tu vois? Alerte rouge. Qu'est-ce qu'on fait? On ajuste. Et c'est OK. Pas de panique. Ça veut pas dire qu'il y a une rechute. Tu sautes pas de 10 étages. Ça arrive, encore une fois, on est humain. On check, ça déraille, on réajuste, basta, tranquille. 5, je te conseille vivement d'avoir un ou plusieurs alliés au travail. Quand je te dis un ou plusieurs alliés, ce sont des personnes qui te rappellent ton cap quand tu dévies. Pour moi, c'était mon équipe. Mon équipe était là pour me dire Sabinou, boundaries, hein. C'est l'heure d'y aller là. Allez, on y va, on y va. Limite, ceux qui regardaient l'heure pour me dire que Sabinou, il est 17h30 bientôt, qu'est-ce que tu fais là? Si était 17h30 et qu'ils me voient aller à 18h, ils me disent pourquoi t'es là? Donc limite, je devais me justifier en disant mais non, je fais un truc perso, un truc administratif, pendant que je suis là, je le fais, sinon j'ai oublié. Tu vois? Mais ils étaient là pour me dire c'est bon là, hein, il est l'heure de rentrer chez toi. Donc tu vois, quelqu'un qui te rappelle ton cap, si des fois tu te dévies un petit peu. Et encore une fois, je répète,
sois indulgente avec toi-même. Je réitère, il m'a fallu 3 mois pour atterrir et comprendre ce qui se passait autour de moi. Je me vois encore dire à mon équipe, et là je dis mon équipe élargie, fin juin: «OK, I'm back in the game». J'étais trop contente, j'étais là: «Ouais, ça y est, j'ai compris ce qui se passe, c'est bon, j'ai les projets en tête, on y va». Pour moi, c'était une belle victoire, hein. Même s'il m'a fallu 3 mois, c'était une belle victoire. Je me sentais prête à passer la 5e sans me cramer. Donc net, prends ton temps pour mettre tes nouveaux mécanismes en marche, en place, à ton rythme. C'est OK. Donc pour conclure cet épisode, revenir de ton congé sabbatique, ce n'est pas reprendre comme avant. Mmh. C'est entrer dans ta vie avec une nouvelle architecture où tes non négociables deviennent tes fondations. Donc ce que je me dis, c'est ce que tu protèges pour ta paix intérieure devient ce que tu deviens. Et ça, c'est pépite. Donc moi-même, hein, je termine cet épisode là-dessus. Donc merci d'avoir écouté. Merci de te choisir. Et si cet épisode résonne en toi, partage-le à une amie qui en a besoin. Et si tu veux aller plus loin, tu as tes ressources pour passer à l'action en description. On se retrouve très vite pour le dernier épisode de la saison 1 de l'Odyssée sabbatique, de la fatigue à la renaissance. Merci d'avoir été là, avec paix et douceur. Ciao!